Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par
qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau.
je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Oui, habiter près de toi. Oui, tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un... Bonjour, mon nom est Philippe Trudel et bienvenue à l'église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par notre foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels.
Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux de leur parcours de foi. Notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration. Bon matin, Église communautaire Mountain View. Bienvenue aux invités. Ce matin, le premier chant dit « Ô roi des cieux, viens ». Donc, peu importe, moi je l'invite comme ici parce que je suis dans l'Église, là, mais vous autres, invitez-le chez vous, invitez-le dans votre salon, dans votre toilette, peu importe où vous êtes, invitez-le pour qu'il puisse juste prendre place première ce matin. C'est bon, vous êtes prêts? Jésus, que ton royaume vienne, que ta volonté soit en nous. Jésus, personne n'est aussi grand, car toi seul es sauveur. Montre ton amour. Nous sommes enfants de ta grâce, sauvés pour ta gloire. Oh Jésus, que nos cœurs soient pour toi, que le monde te voie élevé. Le roi des cieux descend, viens vers nous maintenant. Que ta gloire règne, brille comme le soleil. Ô roi des cieux, viens. Roi des cieux, lève-toi. Qui sera contre moi? Puissant pour sauver, en ton nom, Seigneur, ô roi des cieux, viens. Chantons, nous sommes enfants de ta grâce, sauvés pour ta gloire. Oh Jésus, que nos cœurs soient pour toi, que le monde te voie élevé. Ô roi des cieux descend, viens vers nous maintenant. Que ta gloire règne, brille comme le soleil. Ô roi des cieux, viens. Roi des cieux, lève-toi. Qui sera contre moi? Puissant pour sauver, en ton nom, Seigneur, ô roi des cieux, viens. Ô roi des cieux, viens. Déclarons-le ce matin. Ô roi des cieux, viens. Ô roi des cieux, viens. Ô roi des cieux, viens. Chantons au roi des cieux. Ô roi des cieux,
Je sais que mon Rédempteur vit et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Le roi des rois vint du ciel et tout l'enfer tremble à son nom. Victorieux, éternel est le chant des rachetés. Je sais que mon Rédempteur vit et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Mon Sauveur vit, mon Sauveur vit, mon Sauveur vit, oui il vit. Mon Sauveur vit, mon Sauveur vit, mon Sauveur vit. Oui, mon Sauveur vit, mon Sauveur vit, mon Sauveur vit. Chantons, mon Sauveur vit, mon Sauveur vit, mon Sauveur vit. Chantons au roi des cieux viens. Au roi des cieux viens. Au roi des cieux viens. Au roi des cieux une dernière fois. Au roi des cieux viens. Au roi des cieux viens. Au roi des cieux Oh, vois le cœur du Père.
ce mystère qu'il a déversé sur nous. Dans son amour profond, nous sommes l'objet de son affection. Toutes choses pâlissent telle une flamme, brillant devant le soleil. Ô Père éternel, rien n'est comme ton grand amour. Mais il a triomphé, car il est ressuscité. Chantons-le encore, mais il a triomphé, mais il a triomphé, car il est ressuscité. Oh, vois son Fils unique, le lion et l'agneau offert pour nous. Parole qui s'est faite chair pour que mon âme connaisse son Sauveur. Délaissé pour le sort de toute la terre, le salut est en son sein. Christ mon Rédempteur, le Messie mort par amour. Oh, mais il a triomphé, car il est ressuscité. Mon âme chante, mon âme chante, ton âme aussi grande, ton âme aussi grande, mon âme chante. Oh, vois ce tendre ami, l'esprit qui attise en moi son saint feu, une aide toujours présente quand la vérité semble distante. Éclaire mon sentier et garde mon cœur jusqu'à la fin de mes jours. Oh, Esprit de Dieu, fais en moi ta volonté. Oh, oui, oh, Esprit de Dieu, règne en moi tout jamais. Mais il a triomphé, car il est ressuscité. Oh, oui, mon âme chante, mon
mais il a triomphé, car il est ressuscité. Déclarons-le, il est victorieux, triomphé, car il est ressuscité. Oui, il a triomphé, car il est ressuscité. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur
Oui, tout s'incline devant ton trône qui connaît ta splendeur. Du haut des cieux, tu es venu. Sans toi, nous sommes perdus. Et nous t'élevons, et nous t'élevons. À tes pieds, nous nous courbons. Tu règnes sur nous et nous t'acclamons, car ton règne durera toujours. Celui qui est et qui sera, tu es Dieu de l'instant. Roi couronné, sois exalté, à jamais glorifié. Et nous t'élevons, oui nous t'élevons, à tes pieds nous nous courons. Tu règnes sur nous et nous t'acclamons, car ton règne durera toujours. Et nous t'élevons, et nous t'élevons, et nous t'élevons, à tes pieds nous nous courbons. Tu règnes sur nous et nous t'acclamons, car ton règne durera toujours. Gloire et louange, force et puissance, nul ne se compare à toi. Alléluia. Force et louange, force et puissance, nul ne se compare à toi. Alléluia. Gloire et louange, force et puissance, nul ne se compare à toi. Alléluia. Gloire et louange, force et puissance, nul ne se compare à toi.
t'élevons, oui nous t'élevons, à tes pieds nous nous courbons. Tu règnes sur nous et nous t'acclamons, car ton règne durera toujours. Oui, Seigneur, ton règne est éternel. Tu es vivant. Tu es au milieu de nous. Tu es en nous par ton esprit. Et nous voulons te reconnaître encore ce matin, reconnaître que nous sommes sous ton règne. Seigneur, tu es notre roi. Tu règnes et domines sur tout. Et peu importe ce qui arrive dans ce monde, nous savons que nous sommes bénis parce que tu nous as mis à part, tu nous as choisis, tu nous as sanctifiés, tu nous as séparés, tirés hors du monde pour nous chérir, pour nous bénir, pour nous amener à toi, à te reconnaître, à te louer, Seigneur, à vivre sous ton règne pour l'éternité, mais déjà ici-bas. Et nous prions que nous soyons déjà ici-bas des citoyens dignes de ton règne, dignes de ta beauté, de ta grandeur, dignes de ta générosité. Seigneur, que nous soyons déjà ici des citoyens du ciel, que déjà ici-bas nous soyons bien enracinés dans ton royaume et que nos mains soient tendues vers toi, vers ce qui est en haut, vers ton trône. Seigneur, nous t'invoquons en cet instant et te prions que ces moments que nous passons ensemble via ce lien que nous avons même par Internet, Seigneur, que ce lien-là soit rempli du Saint-Esprit, soit béni par Jésus, ton Fils, notre Messie, notre Sauveur. Que tu agisses, Seigneur, dans ces instants pour rectifier tout ce qui doit être redressé, pour élever tout ce qui est trop abaissé, pour abaisser ce qui est élevé. Seigneur, que nous soyons tels que tu le veux, tels des ouvriers, des enfants dignes de toi, Seigneur. Nous le prions tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci André, merci Myriam pour ce moment de louange. Eh bien, ce matin, deuxième dimanche du mois de janvier, bien, je veux suivre celui qui m'a précédé la semaine dernière, puis vous souhaiter une bonne année à vous tous, à vous toutes, que le Seigneur bénisse, hein, comme on le disait aussi, comme on le dit depuis des siècles, cette année de grâce 2021. Grâce parce que c'est une grâce d'exister, mais surtout d'être choisi par notre Dieu, d'être aimé par lui. Il y a une chose qui brûle sur notre cœur en ce début d'année, surtout considérant les conditions dans lesquelles nous sommes, c'est de pouvoir vivre ensemble par la foi. Encore et toujours, et c'est le thème d'une série qui commence aujourd'hui, vivre par la foi. Et vous voyez cette image qui est devant vos yeux présentement, où on voit un père avec son enfant, et puis les deux, main dans la main, regardent au loin. Ça, c'est l'image de la foi. C'est ça la foi, c'est être main dans la main avec Dieu et de regarder dans la même direction, d'avoir la même perspective de Dieu sur les réalités que nous vivons, mais d'être dans sa main à lui. C'est ça la foi. Et c'est ce qu'on veut ensemble faire en ce début d'année 2021, en dépit des conditions, en dépit des circonstances difficiles que nous vivons. Nous voulons être main dans la main avec Dieu, regarder au loin et garder l'espérance qui est celle des élus, d'encore sourire parce que la perspective qui est la nôtre est extraordinaire pour le futur, pour l'éternité bien sûr, mais déjà maintenant parce que nous sommes dans les bras de Dieu grâce à Jésus, son chéri, parce que nous sommes chéris par Dieu quand nous croyons en Jésus. Nous sommes dans cette
proximité-là, nous sommes dans l'intimité de Jésus. Il est dit dans les Écritures que nous sommes assis dans les lieux célestes, déjà présentement à la droite de Dieu. Il en est ainsi dans les réalités spirituelles et nous avons donc cet amour de Dieu, ce soin de Dieu-là, celui que l'on voit sur l'image du Père qui porte son enfant, les deux mains dans la main, regardant vers le futur. Bien, c'est vous ça. C'est vous, c'est moi, et c'est ça la foi. La foi, c'est avoir confiance qu'il en est ainsi. Et c'est ce qu'on va développer dans les prochains dimanches. Qu'est-ce que la foi? Comment doit-on prendre soin ensemble de la foi? Dans la prochaine image, on va voir que, et vous savez, ça n'a pas été facile pour les chrétiens depuis 2000 ans. Depuis plus de 2000 ans maintenant que les chrétiens, les disciples de Jésus, et peu importe, on pourrait même englober les saints de la première alliance, le peuple juif qui était fidèle à Dieu dans la première alliance. Il y a eu des temps qui ont été difficiles et j'ai mis quelques années sur l'image que vous voyez là pour qu'il nous mène jusqu'à 2021, qui rayonne quand même, qui rayonne par la foi, mais certes, c'est des années, ce sont des temps difficiles. Mais il y en a eu d'autres et il y en a eu des pires. Il y a eu des persécutions épouvantables dans les premiers siècles de l'Église. Et même par la suite, ceux qui ont voulu se tenir sur la parole de Dieu ont dû payer de leur sang la fidélité à la volonté de Dieu et leur attachement au règne de Dieu. Au lieu de se soumettre aux hommes, ils ont décidé de quitter ce monde parfois dans de terribles souffrances, mais ils voulaient être fidèles à Dieu. Et ça doit nous parler en 2021. Il y a un petit proverbe un peu particulier qui dit, quand on se regarde, on se désole, puis quand on se compare, on se console. Il y a peut-être un peu de ça. En fait, effectivement, quand on se compare à ce que nombre de croyants, déjà présentement, dans le monde, en certains endroits où la foi chrétienne, où la Bible est rejetée, est illégale, dans des endroits où l'islam domine et empêche toute autre foi d'apparaître ou de croître, c'est les disciples de Jésus dans ces pays-là paient très cher leur foi. Ils la paient cher, mais ils sont prêts à faire ce sacrifice-là. Comme notre frère nous le rappelait la semaine dernière, il y a une notion de sacrifice qui nous est rappelée. Nous devons comprendre que nous sommes ici pour nous consacrer entièrement au Seigneur. Face à des difficultés, déjà, vous savez, quand les apôtres de Jésus l'entendaient, notre Maître, notre Seigneur Jésus, enseigner, ils ne trouvaient pas ça facile, eux non plus. D'ailleurs, ils vivaient de l'opposition, ils vivaient du rejet. Et à un moment donné où Jésus parlait de pardonner, même de pardonner à ceux qui ne nous aiment pas, à pardonner à nos ennemis, les disciples de Jésus ont répondu par cette affirmation, cette demande que vous allez voir à l'écran. Ils ont dit à Jésus, « Augmente-nous la foi. » On n'y arrivera pas, ça n'a pas de bon sens. C'est bien trop exigeant. On ne sera pas capable de faire ça. Mais Jésus disait, oui, mais c'est ça. Et si ton ennemi te frappe sur la joue, tends-lui l'autre. Et puis s'il te prend une partie de tes biens, ben donne-lui volontairement. Puis encore. Et puis combien de fois, Seigneur? 7 fois, 77 fois. Et là, en tout cas, il y en a un qui était porte-parole pour les autres. Et puis ils ont été tous d'accord. Ils ont crié à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Est-ce que c'est ça qu'on doit demander? Est-ce qu'on doit demander en 2021, face à ce que nous vivons, l'augmentation de notre foi? Peut-être certains vont dire, oui, moi je pense que j'ai besoin d'une augmentation de la foi, mais avant de faire la demande, attendez la réponse de Jésus à cette requête. Parce que quand les disciples ont demandé cela à Jésus, augmente-nous la foi, on trouve ça dans l'Évangile de Luc au chapitre 17 et au verset 6 et 7, vous ne l'aurez pas à l'écran, je vais vous le lire. Jésus a répondu ceci. Écoutez bien. Il a dit, « Si votre foi était comparable à un tout petit grain de moutarde, vous diriez à cet arbre, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. » Je répète, « Si votre foi était comparable à un tout petit grain de moutarde, vous diriez à cet arbre, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait comme ça. » Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Vous allez l'avoir à l'écran. Je vous dis ça autrement. La foi
n'a pas à être grande par sa quantité, mais à être forte par sa qualité. La foi n'a pas à être grande par sa quantité. Ce n'est pas une question de quantité. Augmente notre foi, Jésus. Lui, il répond, elle pourrait être grosse comme le plus petit grain qui puisse exister. Puis ça serait suffisant pour faire des choses absolument extraordinaires. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la quantité de foi, c'est la qualité de la foi, c'est-à-dire la vraie foi. C'est ce qu'il faut. Donc, ce qu'il nous faut, ce n'est pas augmenter ce qu'on a déjà présentement, qui serait probablement une mauvaise perception de la foi. Vous me suivez? Parce qu'à partir du moment où on pense où il faut augmenter quelque chose en termes de foi, nous n'avons pas compris ce qu'elle est, sa véritable nature. Et c'est ça que Jésus a voulu désigner aux apôtres. Il leur a dit, ce n'est pas une question d'avoir plus que ce que vous pensez présentement par rapport à votre idée de la foi. Ce n'est pas cela. Ça ne servira à rien d'augmenter ce que vous pressentez être, ce que vous pensez qu'est la définition de la foi. Ça ne sert à rien d'augmenter ça. Vous n'irez pas plus loin. Ce qu'il vous faut, c'est d'avoir la foi authentique. C'est d'avoir la foi véritable. Si vous avez la vraie foi, peu importe la quantité de cette foi-là, elle déplacera des choses extraordinaires dans les dimensions terrestres. Oh, ben je veux cette foi-là. La voulez-vous? On veut cette foi-là. Nous voulons la foi authentique. On ne veut pas plus de foi, on veut la véritable foi. Je ne sais pas si vous avez eu des cadeaux à Noël. Peut-être, je ne sais pas, certainement, vous en avez reçu, je blague un peu. Mais je ne sais pas si vous avez déjà eu une plante en cadeau. Quand on reçoit une plante en cadeau, bien, en tout cas, si vous aimez les plantes, tant mieux, on est très heureux de ça, ça peut embellir, etc. Mais il y a quand même un engagement par rapport à la fameuse plante, à moins qu'elle soit en plastique. Hein? Bien, si c'est une vraie plante, on a un engagement à en prendre soin. Puis il pourrait arriver, si on ne sait pas comment prendre soin de cette plante-là, bien que la plante ne dure pas très longtemps. Peut-être que si c'est une plante, je ne sais pas, du type un peu cactus, ça va pouvoir durer pendant quelques semaines. Mais bon, il y a des plantes qui sont plus difficiles d'entretien. Puis il se peut, si le mode d'emploi n'a pas suivi le cadeau dans le cadre de quelque chose qui vit, comme une plante, on pourrait même parler parfois d'animaux qu'on va recevoir, là, soit le poisson rouge ou un chien ou un chat. Mais là, je vais être gentil, je vais parler d'une plante. Mais il arrive des fois qu'on reçoit quelque chose en cadeau et que malheureusement, le cadeau se détériore quand c'est quelque chose de vivant parce qu'on ne sait pas comment en prendre soin. Vous comprenez? Et vous savez, il a été dit dans la parole de Dieu que la foi, c'est comme une plante. Vous dites, où ça? Bien, dans le premier psaume. Dans le psaume 1, il a été dit que le croyant, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et s'il porte du fruit, c'est parce que ses racines sont alimentées. Il a besoin d'eau dans la quantité qui est la sienne et il peut aller puiser parce qu'il est placé au bon endroit. L'entretien fonctionne. Et la foi, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on ne sait pas entretenir la foi, malheureusement, la foi peut s'atténuer, elle peut même s'éteindre. Oh, c'est grave, il y en a qui ne pensent pas ça. Mais moi, je le crois, c'est écrit dans la parole de Dieu que la foi doit être entretenue, la foi doit être soignée, pareil comme une plante, pareil comme l'arbre planté près d'un courant d'eau. Un croyant doit savoir de quelle façon entretenir sa foi. Il doit pouvoir puiser les ressources divines et porter le fruit de Dieu, voyez-vous? Et ça, malheureusement, beaucoup dans le christianisme, beaucoup de personnes ne réalisent pas ça. En fait, beaucoup pensent que tout s'arrête à l'élément initial, au don reçu. Parce qu'effectivement, la foi, c'est un cadeau. La foi, il est dit, je cite l'apôtre Paul dans Philippiens 1,29, « La grâce vous a été donnée de mettre votre foi dans le roi sauveur. » La grâce vous a été donnée d'avoir foi. C'est une grâce. L'apôtre Paul va dire aussi dans Éphésiens que c'est un don de Dieu. La foi, le salut, tout ça, c'est un don de Dieu. L'apôtre Pierre est d'accord, il écrira dans sa deuxième lettre, à ceux qui ont reçu en partage la foi, à ceux qui ont reçu
en partage la foi. Et enfin, Jean, tant qu'à faire, pourquoi pas 2 ou 3 témoins? Je vous amène 3 apôtres là, qui vont dire la même chose. Et Jean cite Jésus qui dit, « Nul ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. » Oh! Nul ne peut venir à Jésus. Nul ne peut croire en lui si ce n'est reçu de par Dieu. La foi est un cadeau. Mais ça, c'est comme le cadeau dont je vous ai parlé tantôt. C'est-à-dire qu'on peut donner un cadeau à quelqu'un de quelque chose de vivant, de quelque chose qui a besoin de soins. Puis malheureusement, si on ne sait pas c'est quoi la nature de cette chose-là, ou on ne connaît pas les nécessités de la plante ou de la chose vivante, malheureusement, elle va dépérir et elle pourrait même mourir. Alors la question ici, c'est, OK, qu'est-ce que la foi? Je vais vous dire rapidement, la foi, c'est 3 choses. On va aborder ça dans les prochains dimanches. On va le voir sur l'image. Alors, la foi, c'est 3 choses. La confiance, la foi, c'est l'obéissance, et la foi, c'est la persévérance. Ces 3 éléments-là se trouvent dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il est déclaré par différents apôtres et différents enseignements que la foi possède, la foi à l'origine, celle qui nous est donnée par Dieu comme un cadeau que nous recevons. Et quand Dieu donne le cadeau, la plante est bien verte, elle est bien grasse, elle est bien vivante, elle est bien en santé. Mais elle ne le demeurera pas si on ne sait pas prendre soin de ça. Alors, ces 3 choses, c'est de la confiance, ça on le sait. Je vous dirais en général que les chrétiens là-dessus sont pas mal tous d'accord. Ils disent, oui, quand tu mets ta foi en Jésus, tu as totalement confiance qu'il est mort sur la croix pour tes péchés personnels. Tu te sais identifié à lui sur la croix. Tu as confiance que Jésus, ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Ça, c'est la confiance, la confiance de la foi initiale, celle qu'on déclare lors de notre baptême d'eau. Dans le baptême d'eau, c'est ce qu'on déclare, c'est la confiance. Mais il y a aussi, dans la foi, un élément d'obéissance qui est nécessaire pour la vie et le maintien de la santé de la plante, qui est le croyant, qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et il y a la nécessité de la persévérance, d'une constance qui dure. On va dire ça comme ça. C'est l'élément de fidélité, voyez-vous. Et ça va être développé dans les prochains dimanches. Aujourd'hui, mon désir, mon mandat pour vous, c'est de parler de confiance. Vous allez dire ça, oui, tu nous l'as dit, Christian, que ça, la foi confiante, on la connaît. La foi confiante, on la connaît. Mais encore, j'ai quelque chose à vous dire à ce sujet-là. Quand on a vu tout à l'heure l'image avec le papa et son garçon, la main tendue au loin vers l'éternité, on a parlé des années passées des chrétiens qui, avant nous, ont dû maintenir cette espérance de foi. Et il y a un auteur, ce n'est pas moi qui ai inventé cette idée-là, de référer aux saints du passé. Il y a un auteur qui a fait ça, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Dans le chapitre 11, le saint auteur va justement évoquer les saints du passé, les croyants, et il va faire le défilé, le cortège on appelle ça le cortège des saints de la première alliance, qui ont mené évidemment à la nouvelle, à Jésus, aux apôtres et maintenant à nous. Et il va citer des événements survenus dans la vie de Noé, dans la vie de même les fils d'Adam et Ève. Il va nommer Abraham, évidemment, il va passer beaucoup de temps sur Abraham, sur Moïse, etc. Et lui-même citera ceux qui auront plus récemment offert leur vie comme martyrs, parce que déjà à l'époque, évidemment, de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, les chrétiens mouraient en raison de leur foi. Alors, ce cortège-là des héros du passé nous a donné cette définition-ci que vous allez voir à l'écran. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux commence sa lettre, son évocation du cortège des croyants par ce texte que nous allons lire ensemble dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1 et verset 1. Et je le lis avec vous. « Soyons de ceux qui ont la foi pour sauvegarder leur âme. » Ça, c'est dans le chapitre 10, au dernier verset, verset 29, parce qu'il n'y a pas de chapitre. Chez l'auteur d'origine, nous, on a des chapitres et des versets. Ce n'était pas le cas dans le texte, dans le manuscrit original. Tout ça coule d'une traite, comme on dit. « Soyons de ceux qui ont la foi
pour sauvegarder leur âme. Or, dit-il, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. Là, ici, c'est la traduction, on peut le laisser à l'écran encore un peu. Ça, ici, c'est la traduction de la Nouvelle Bible seconde, ce n'est pas la seconde 21. Il y a des termes dans les deux énoncés qu'il y a là, parce qu'il y a deux énoncés, voyez-vous, là encore à l'écran. Or, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, une chose, et l'attestation de ce qu'on ne voit pas. L'attestation des choses ou de choses qu'on ne voit pas. Donc, il y a deux éléments là-dedans. Et moi, j'aimerais en développer un seul, évidemment, parce que le reste de cette définition-là pourra être exposé notamment la semaine prochaine. Mais moi, j'aimerais m'arrêter sur le premier élément, c'est sur la réalité de ce qu'on espère. Vous savez, je ne vous annonce rien en vous disant que les textes du Nouveau Testament ont été écrits dans une langue qui n'est pas le français, c'est du grec, OK? Et c'est du grec ancien. Et il faut revenir des fois aux termes originaux pour voir, bon, pourquoi le choix des traducteurs a-t-il été celui-là, celui qu'on voit présentement. Ce n'est pas de dire que nos Bibles ne sont pas fiables, c'est simplement de dire que quand on traduit, on trahit. Ça, c'est une expression que les traducteurs utilisent. Traduire, c'est trahir un peu parce que l'intention originelle de la pensée d'un émetteur, celui qui va dire une parole, quand c'est traduit, ça n'aura pas nécessairement le même sens. Vous savez, on le fait souvent comme de l'anglais au français ou vice-versa. Quand on entend quelqu'un parler en anglais puis dire une expression, on va la traduire en français, mais on sait que ça trahit un peu le punch qu'on a dans la langue originale. C'est la même chose là, ici. Quand on part d'un manuscrit grec et puis qu'on a une pensée qui est là en certains mots, c'est certain que quand on le traduit, peu importe dans la langue, il va y avoir plusieurs expressions dans la langue nouvelle, celle dans laquelle on transfère le texte original, qui vont tenter de rendre les différentes particularité du terme ou de l'expression originale. C'est ce que j'aimerais regarder avec vous. La foi, donc, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est la réalité de ce qu'on espère, la ferme assurance des choses, etc. Quand on va dans le texte original, ce qu'on trouve, c'est deux expressions qu'on va voir à l'écran. Alors, ces deux expressions-là, de la première phrase à l'effet que la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, en fait, ce qu'on voit, on le voit, si on peut passer au prochain écran, et voilà, ça parle de structure et de renforcement. Donc, le premier énoncé, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère. Les termes grecs parlent de construction. Ça a rapport avec la construction, cette affaire-là. Et c'est sûr que ceux et celles qui travaillent dans la construction vont bien comprendre ce que je veux dire. La foi, ça dit ceci, la foi structure la réalité des choses divines et renforce l'assurance de ce que nous attendons. C'est une autre façon de le traduire. Quand on retourne dans les termes originaux et qu'on essaie de voir les différents aspects, ça dit ceci. Donc, la foi structure la réalité des choses divines. Donc, les choses divines sont réelles. Les choses divines sont réelles, mais elles ont besoin pour nous, qui sommes humains sur la terre, les choses du royaume de Dieu, qui sont réelles, ont besoin d'être structurées dans notre pensée, dans notre vie. Comprenez-vous? Donc, si on parle de confiance, on devra dire ceci, la confiance, ça se bâtit. Hein, Serge? Serge, mon ami Serge, là, qui est dans la construction, lui, il est dans la finition, mais d'autres là, comme ça, qui savent comment ça s'édifie un bâtiment. La confiance, c'est pareil. La confiance avec Dieu, la confiance avec n'importe qui, ça se bâtit. On n'a pas ça comme ça, naturellement, la confiance avec quelqu'un. Oui, certes, un enfant, voyez-vous, un enfant a confiance en son parent. Pourquoi? Parce que le parent, bien, l'enfant, il est petit, puis qui en prend soin? Son papa, sa maman. Puis l'enfant a confiance en ses parents parce que c'est d'eux qui reçoivent sa nourriture, c'est d'eux qui reçoivent les soins, c'est d'eux qui reçoivent la protection, etc. Puis la confiance va se bâtir entre un enfant et un parent en raison des soins reçus. Il peut arriver malheureusement
que la confiance soit affectée, voire même brisée, parce que justement, cette relation-là de celui qui prend soin puis l'autre qui se fait prendre soin, eh bien, il va y avoir de l'infidélité, il va y avoir des manques, et à ce moment-là, la confiance va s'effriter. Bien, vous voyez, c'est ça, c'est que la foi confiante, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci, dans cette première partie de la définition de ce qu'est la foi, il nous dit, mes amis, attention, la foi, c'est quelque chose qu'il faut structurer. La foi, ça se structure. Hein, quand il dit la foi, c'est la réalité, le terme grec impose quelque chose dans la réalité, il y a une construction. La foi, c'est quelque chose qu'on construit par rapport à Dieu. Et ça, je vous le dirais spécialement par rapport à la confiance. Pourquoi j'ose dire ça? C'est que Dieu, à un moment donné, en parlant avec Abraham, lui a dit ceci. Dieu a dit, Abraham, marche devant ma face. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Et pourquoi il a dit ça à Abraham? J'y reviendrai un petit peu plus tard pour la diapo, là. Marche devant ma face et sois intègre, parce que Dieu voulait enseigner à Abraham exactement ceci. Si on est copain-copain, si tu apprends à marcher avec moi, tu vas voir en quoi je prends soin de toi. Tu vas finir par me connaître, et plus tu me connaîtras, et plus tu verras ce que je te donne, de quelle façon je suis Dieu pour toi, eh bien là, à ce moment-là, tu vas bâtir ta foi, tu vas bâtir ta confiance. Parce qu'on doit savoir qu'un géant de la foi comme Abraham, on l'appelle même le père de la foi. On doit comprendre que celui qui était père de la foi a été un bébé de la foi à un moment donné. Abraham n'est pas devenu père de la foi comme ça. Il n'est pas né, pouf, puis tiens, là, Abraham, super croyant, pas du tout. Abraham a été un bébé de la foi. Il a été un adolescent de la foi. Il a été un adulte de la foi. Il a maturé dans la foi jusqu'au moment où il a été un père dans la foi, où il a été même capable d'aller jusqu'au point d'être prêt à offrir son fils unique en sacrifice. Mais Dieu, il n'a jamais demandé ça au début de sa démarche. Et c'est pareil pour nous. S'il est dit qu'Abraham est le père de la foi, on doit apprendre comme lui qui est Dieu. Marcher, comme c'est dit dans le texte original, marcher devant la face de Dieu, c'est une expression qui veut simplement dire « marche avec la conscience de ma présence ». C'est tout ce que ça veut dire. C'est quand tu vis ta vie en étant conscient que Dieu, il est là, il te voit, il te regarde, pas pour te watcher, pas pour te taper dès que tu fais une connerie. Dieu sait comment on est faible, Dieu sait. Il nous connaît. Il était là dans le Jardin d'Éden quand l'homme a chuté. Il était là quand le péché a affecté notre ADN même. Dieu sait qu'on est faible. Dieu sait qu'on n'est pas grand-chose. Dieu sait qu'on est fragile. Dieu le sait, ça, mais Dieu dit, malgré tout, marche dans la conscience que je suis là et apprends à me connaître. Apprends à voir comment moi, Dieu, je suis. La confiance, je vous disais, ça se construit. Ça se construit avec les conséquences reçues de mes expériences. La confiance, ça se construit. Qu'est-ce qu'on a comme prochaine image? On va le montrer à l'écran. Vous voyez, cette idée-là. Dieu dit à Abraham, marche en ma présence. Quand je vis avec quelqu'un, j'apprends à le connaître. Plus je vis avec cette personne-là, plus je la connais. C'est ça le secret. Plus je connais la personne, mieux je saisis son identité et ses réactions. Parce que le but est là, de marcher avec la conscience de la présence de Dieu, comme Dieu a demandé à Abraham, marche en ma présence. C'est pas juste pour se sentir surveillé par Dieu, mais c'est pour apprendre à le connaître. Et plus j'apprends les réactions de Dieu, plus je peux planifier des projets communs avec lui. C'est-à-dire, plus mes décisions vont aller dans le sens que Dieu veut. Mais ça, vous voyez, c'est une démarche. Donc, il faut que je commence par quoi? Que je vive en me forçant quotidiennement à la présence de Dieu. Que je dise à mon esprit, Dieu est là, Dieu est présent, Dieu est ici, Dieu est avec moi. Puis de voir dans les choses que j'expérimente, dans les bons et les mauvais jours, dans les bonnes situations où je peux dire, « Ah, merci Seigneur,
c'est le fun, je viens d'avoir ça, j'ai eu un beau téléphone, j'ai eu un beau cadeau, je viens d'avoir une bénédiction, je viens d'être protégé. Mais aussi dans les moments difficiles, de voir qu'il peut arriver des choses dures. Quand on regarde d'ailleurs la vie d'Abraham dans la Genèse, quand on voit le cheminement d'Abraham, on voit qu'il ne l'a pas eu facile. Ça n'a pas toujours été la bénédiction. Il a traversé le désert, il a été confronté par celui en qui il voulait mettre son héritage, hein, qui l'a trahi, qui est parti vers les belles contrées vertes de Sodome et Gomorrhe. Et puis, vous voyez, Abraham a vécu des temps durs autant que des temps de bénédiction. Abraham a dû attendre longtemps, même l'enfant, de la promesse. Et ça, qu'est-ce que ça nous dit? Bien, ça nous dit que Dieu, lui, des fois, dans la vie, il y a un temps qui n'est pas le nôtre. Dieu sait quel est le bon moment. Dieu sait quel est le bon temps. Et là-dedans, qu'est-ce que tu apprends? Tu apprends à être patient. Tu apprends le fait que Dieu n'est pas absent, mais Dieu est là, surveille, et Dieu guette le moment. Parce que pour Dieu, la ligne de temps se présente d'une façon absolue, entière. Dieu nous voit à un moment donné de la ligne du temps. Dieu connaît des destins futurs. Dieu sait ce qu'il faut que nous vivions pour que nous arrivions à destination. Et ça, nous, c'est frustrant parce qu'on ne l'a pas, la ligne de temps en avant. Hein? Et ça, vous savez, c'est naturel chez l'humain d'avoir le goût de ça. Hein? Ça vient avec l'astrologie, ça vient avec la médiumnité, ça vient avec toutes sortes de choses. Chez l'humain, l'astrologie, bon, je l'ai nommé, mes tireurs de cartes, etc. Tu sais, on a le goût de savoir ce qui s'en vient devant nous parce qu'on pense que ça va nous aider. Non, c'est pas bon. C'est pas bon parce que dans le moment présent, même dans le moment présent où je suis frustré, même dans le moment présent où le virus n'est pas encore terminé, où le vaccin n'est pas encore arrivé, où la délivrance n'est pas encore rendue, dans ce moment-là, j'ai des choses à apprendre avec Dieu. J'ai des renforcements à aller chercher. J'ai des primes à aller trouver. Et je dois aller les trouver au lieu de vivre la frustration de ne pas avoir encore ce que je souhaiterais avoir, ce que je demande à Dieu depuis des semaines, voire même depuis des années. Ça doit être perçu dans la présence de Dieu, parce que Dieu n'en manque pas une. Si Dieu maintient et soutient l'univers présentement, si Dieu veille à ce que tout tienne en place comme ça, Dieu n'en échappe pas une, même pas ma situation personnelle, même pas la situation présentement de notre Église, même pas la situation de notre pays ou de la terre. Le Seigneur est en contrôle. Et il faut comprendre que si les choses ne se passent pas comme on le veut, c'est parce que ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment, mais que chaque moment est un moment de comprendre et d'apprendre et de grandir et de me renforcer. Et en autant, comme un arbre planté près d'un courant d'eau, je peux aller puiser la force de Dieu, la grâce de Dieu, peu importe la température, à ce moment-là, je porte le fruit. Le fruit de la foi n'est pas conditionnel à l'atmosphère. Le fruit de la foi n'est pas conditionnel à la saison dans laquelle je vis. Parce que le texte de Psaume 1 dit qu'il est là et il porte son fruit. Ah bien, il dit oui, en sa saison, mais il y a un temps, ça c'est certain. Mais je veux qu'on comprenne ce matin que la foi n'est pas une question de conditions extérieures. La foi nous appelle à marcher, peu importe la situation, à marcher dans la conscience de la présence de Dieu. Marche en ma présence. Parce que dans les situations que nous expérimentons présentement, il y a une conscience du plan de Dieu à aller chercher. Présentement, dans la situation que nous vivons, il y a des choses à aller chercher. Il y a des situations à comprendre. Il y a même une possibilité de comprendre le plan de Dieu, mais de le comprendre, évidemment, dans une perspective qui n'est pas la nôtre, dans notre seule même perspective personnelle. Vous savez, tout ce que je dis là, dans le fond, on le sait, on le connaît, on le comprend. Au travail, dans le sport, on devient confiant au fur et à mesure de nos expériences. Et même, j'oserais dire que quand on vit de l'opposition, quand on vit des difficultés, c'est certainement pas facile au travail de vivre des choses, d'avoir un stress qui est relié à des demandes, à des exigences, puis on ne sent pas qu'on va y arriver. Moi, j'ai vécu ça plus récemment quand on m'a forcé à enseigner une matière qui n'était pas la mienne.
Au secondaire, je suis enseignant au secondaire, quand on m'a forcé à quitter mes pantoufles confortables et bien chaudes de la matière que j'enseignais, qui était, éthique et culture religieuse, qui ça même, ça avait été un changement, mais bon, je m'étais tricoté, je m'étais cuisiné un cours qui était très confortable, puis à un moment donné, il est arrivé une situation où, à cause de mon témoignage, on m'a sorti de là, puis on m'a obligé à enseigner le français. Hein? Quelle misère. Mais c'est sûr que j'ai eu un stress, mais comment y suis-je arrivé? C'est qu'au fil des expériences, en côtoyant mes collègues qui enseignaient le français, de nouvelles collègues, en apprenant à les connaître, comment elles étaient jour après jour, ce qu'elles savaient, ce que l'autre savait, comment elles pouvaient m'aider. Je savais que je pouvais aller voir celle-là, elle pouvait m'aider dans un domaine. Oh boy, ce matin, il faut que j'enseigne telle affaire. Ah, je sais, elle est bonne. Oh, elle a du matériel. Elle a parlé l'autre jour qu'elle avait du matériel sur la conjugaison du participe passé quand il est avec l'auxiliaire à voir. OK, m'aller la voir. Parce que là, je sais, parce que je la connais, là. Je la connais, je la côtoie. Puis parce que je la connais, je la côtoie, je sais qu'elle est là. Je peux aller chercher de l'aide à ce niveau-là. Et c'est comme ça que j'ai bâti ma confiance. Ma confiance s'est bâtie au fil des expériences qui m'amenaient, qui m'étiraient, mais qui m'amenaient évidemment. Je ne m'en serais pas sorti, j'aurais rien appris si j'étais resté figé là, puis j'avais dit, Dieu vient à mon secours, Dieu vient à mon secours. Pourquoi Dieu, tu fais rien? Pourquoi, Seigneur, tu ne me donnes pas une autre chose que d'être obligé d'enseigner le français? Je n'ai jamais été formé pour ça. Je n'ai pas été formé, je n'ai pas étudié pour ça. Mais non, j'ai accepté, j'ai demandé de la prière. J'ai dit, Seigneur, tu es là avec moi, tu es là avec moi. Puis qu'est-ce que Dieu m'a montré? Bien, il m'a montré que jour après jour, il y avait des gens autour de moi qui je devais apprendre à les connaître, à savoir quelle était leur potentialité, comment ils pouvaient m'aider. Puis comment, même après, moi, je me suis mis à les aider aussi en développant du matériel, puis même dans mon ignorance initiale, à un moment donné, j'ai fini par développer moi aussi des leçons, puis des manières de faire. Puis maintenant, bien, c'est le fun, on a du plaisir ensemble. C'est comme ça que ça marche, la confiance. La confiance, on n'achète pas ça chez Walmart, c'est pas chez Costco en lot de 24. La confiance, ça se bâtit au fil des expériences. Comment bâtir ma confiance avec Dieu? C'est de la bâtir avec la conscience de la présence de Dieu. Je dois apprendre à structurer ma foi. Comment? C'est que jour après jour, quand il arrive une situation, je reviens à Dieu dans ma conscience, dans mon esprit, puis je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu m'apprends sur toi là-dedans? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Seigneur, j'ai confiance que tu es là. J'ai confiance que tu n'as pas perdu le contrôle. J'ai confiance, Seigneur, que tu demeures sur ton trône. Dieu, tu continues à régner. Dieu, tu continues à être là. J'aimerais qu'on regarde la dernière diapositive ensemble. La foi confiante se construit avec les connaissances reçues de mes expériences. Et la suivante, surtout celle-là, vous voyez, parce que ça, c'est la leçon. J'aimerais qu'on se laisse avec cette belle pensée, si on peut regarder la dernière diapositive. Si le Dieu Tout-Puissant est constamment dans mes pensées, je n'éviterai pas les problèmes, mais je vivrai tout sous son règne. Oh! Voyez là? Relisons ça ensemble et déclarons-le par la foi. Faisons un acte de foi ensemble ce matin. Voulez-vous, ce matin, déclarer ça avec moi? Déclarons ça au Seigneur tous ensemble. Si le Dieu Tout-Puissant est constamment dans mes pensées. C'est ça, vivre dans la présence de Dieu. Comme Dieu a demandé à Abraham, hein? Il a dit à Abraham, vis dans ma présence. Si le Dieu Tout-Puissant est constamment dans mes pensées, je n'éviterai pas les problèmes, mais je vivrai tout sous son règne. C'est ça qu'il nous faut. Il nous faut apprendre en 2021 à avoir confiance en Dieu, c'est-à-dire à vivre dans la conscience de sa présence, à vivre constamment sous la pensée qu'il règne, qu'il domine et que même quand surviennent les épreuves, même quand arrivent les frustrations, même quand surgissent les difficultés, le Seigneur est encore là. Il est encore avec moi. Et comme Abraham lui-même, vous le lirez dans Genèse, a même dû combattre, a dû prendre les armes, a dû aller risquer sa vie
dans des luttes épouvantables, il a continué à croire que ce n'était pas par malheur, ce n'était pas parce qu'il était délaissé par Dieu. Il y avait un défi à relever, il y avait un trésor à aller chercher. Et d'ailleurs, il est revenu de cette guerre-là avec un énorme butin. Alors, s'il avait considéré cette opposition, le fait qu'il avait été attaqué, s'il avait considéré cette situation-là comme une malédiction, il serait resté à pleurer et à penser que Dieu ne l'aimait pas. Non, il a dit, Dieu est là, Dieu est avec moi. Il s'est relevé, il est parti au combat, il a lutté et il est revenu avec un butin extraordinaire. Je prie que le Seigneur nous donne un butin extraordinaire cette année. En 2021, mes frères, mes sœurs, le Seigneur nous appelle à avoir confiance encore, à avoir confiance au-delà du doute, au-delà des misères, au-delà de la difficulté, au-delà de la frustration, au-delà de la dépression, au-delà de la solitude même que certains vivent, au-delà de tout cela, dire à Dieu, moi encore, je dirai comme un arbre planté près d'un courant d'eau, que tu es, ô Dieu, ma source, que tu es, ô Seigneur, ma force, que tu veilles encore sur moi, que ton soleil, Seigneur, ta bénédiction brille encore sur moi, car, ô Dieu, tu es fidèle et je te resterai fidèle. Avec toi, Seigneur, je tends la main, ma main dans la tienne, et je regarde encore à 2021 et je dis, oui, Seigneur, avec toi, je vivrai par la foi. Amen. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chante.
dessous de ça, peu importe ce que vous vivez, c'est Dieu, votre abri. Donc, bonne semaine à vous et on se revoit dimanche prochain. Bye!